Le Siman Shin Yud Dalet porte pour intitulé Dvarim Asurim, les choses interdites, Mishum Binyan Vestira Beshabbat, à cause de Binyan et Stira, de la construction et de la destruction Beshabbat pendant Shabbat. La construction et la destruction comptent les deux au nombre des 39 Melachot, travaux interdits pendant Shabbat. Ces deux interdits sont donc énumérés dans la Mishnah d'Afain Gimel, Amoud Aleph, dans Shabbat, et bien que dans la Mishnah, au sujet de la destruction, il ne soit pas précisé qu'on est chayav d'après la Torah, on est chayav mina Torah, lorsque l'on détruit, que si c'est al menat livnot, que si c'est à condition de construire, même si la Mishnah ne le précise pas lorsqu'elle énumère les 39 melachot, la Gemara le dit de façon explicite, plutôt d'Aflamed Aleph Amoud Bet, Tosfot sur place le font remarquer. Et la construction comme la destruction sont donc des melachot qui sont déduites des travaux qui étaient nécessaires pour la construction du Mishkan. Donc il est bien évident que la construction interdite Shabbat, on l'apprend de la construction du Mishkan, et la destruction, comme Rashi le rapporte d'Aflamed Aleph Amoud Bet, c'est parce que le Mishkan qui était portatif, qui était mobile, il était, avant d'être reconstruit lors des prochaines étapes, il était donc défait, on le détruisait entre guillemets, et il était défait dans l'optique d'être reconstruit par la suite. Au sujet de Binyan, au sujet de la construction, il y a différentes Gemarot qui sont différentes, les sujets qui traitent, qui touchent au Binyan, à la construction et à la stira, à la destruction, sont éparses dans le chasse. Il y a différents endroits dans différentes Gemarot, et ça a donné lieu essentiellement à deux compréhensions, à deux shittot, à deux grandes opinions essentielles sur ce dont parle la Torah lorsqu'elle évoque l'interdiction de binyan, de construction. Ce qui fait unanimité, c'est que le binyan, la construction, s'applique lorsqu'il s'agit d'immobilier, de ce qui est karka, de ce qui est donc le sol, ou de ce qui est mechoubar la karka, ou de ce qui est rattaché au sol, ce qui est lié au sol, qui a donc un statut d'immobilier. Par contre, au sujet de ce qui est mobilier, c'est-à-dire des kelim, des objets, il y a entre les rishonim une marloquette de fond, une discussion de fond, et on verra donc ce que le Shulchan Aruch en retient. Mais avant d'entamer le Shulchan Aruch, rapportons rapidement certaines Gemarot qui traitent donc du binyan et de la stira, de la construction et de la destruction. Le Bet Yosef, au tout début du Siman Shin Yud Dalet, rapporte des Gemarot qui disent de façon lapidaire, comme étant donc quelque chose d'absolu, En binyan vestira bakelim. Il n'y a pas de construction ou de destruction dans les kelim. C'est-à-dire que lorsque la Torah interdit la construction et la destruction, cet interdit ne porte pas sur les kelim, mais cet interdit ne s'applique que ce qui est de l'ordre du karka, michoubar la karka, c'est-à-dire de l'immobilier. Le Bet Yosef cite la Gemara dans Shabbat, Daf Kufrav Bet Amoud Bet, ainsi que la Gemara dans Iruvin Daf Lamed He. On pourrait rajouter également la Gemara dans Betsa Daf Kaf Bet Amoud Aleph, où dans ces différents endroits, la Gemara énonce de façon naturelle, comme étant un principe à retenir, de En binyan bekelim ve En stira bekelim. Il n'y a pas de binyan ni de stira dans les kelim. D'ailleurs, certains rishonim, dont Rashi, retiennent cet enseignement comme étant absolu, c'est-à-dire que d'après Rashi et ceux qui pensent comme Rashi, à titre d'interdit de la Torah, il n'y a jamais de binyan ou de stira dans les kelim. On ne transgresse pas l'interdit de la Torah de construire ou de détruire lorsque ça s'applique sur des objets. Ça, c'est ce que pense Rashi ainsi que d'autres rishonim.
il y a d'autres Gemarot. C'est le cas de Shabbat, Daf Kuf Bet, Amoud Bet, où il y a différentes marloktot, différentes discussions entre Rav et Shmuel. Et un des points sur lesquels Rav et Shmuel s'affrontent, c'est sur ce que la Gemara rapporte. Haïl Shufta Bekopina Demara, celui qui mettrait un petit bout de fer, une espèce de clou, pour relier le manche d'une pioche au fer de cette pioche, et donc celui qui y mettrait le fer qui va permettre de tenir de façon solide et stable le fer au manche. Rav Amar, d'après Rav, le chiyuv que la personne transgresse en faisant cela Shabbat, c'est mishum bonnet, c'est à cause de bonnet, à cause de construire. Et il s'agit ici d'un keli. La pioche, la pelle, c'est un keli. Et d'après Rav, en assemblant de cette façon le manche au fer, on transgresse l'interdiction, le chiyuv, donc c'est minatora, c'est d'après la Torah de bonnet de construire. D'après Shmuel, c'est un interdit de la Torah également, mais qui provient de Maké Bepatish. Maké Bepatish, comme on verra dans le Mishnah Brura, c'est également une des Melachot, un des interdits, des 39 interdits Shabbat, qui consiste à finaliser un travail. Ça, c'est donc une première Gemara que l'on peut citer, où il est question apparemment de binyan bakelim, il est question de construction dans les kelim. Une autre Gemara dans Iruvin, d'Aflamet Dalet, Amoudbet, on y reviendra, va servir également de source à Tosfot, aux Roches, à d'autres Rishonim, qui pensent que le binyan bakelim, la construction dans les kelim, n'est pas à exclure de façon absolue. Il y a donc certains paramètres qui font qu'on peut être concerné au titre de binyan ou de stira, de construction, de destruction, même dans les kelim, sous réserve d'être concerné par les paramètres que l'on citera, donc que rapportent entre autres Tosfot, le Roche, le Ran. Et enfin, on peut également rapporter la Gemara qui est nécessaire pour les halachot que l'on verra. C'est la Gemara dans Shabbat, Daf Kuf Mem Vav, Amoud Aleph, où il est question de faire un trou dans un objet. La Gemara dans Shabbat, Daf Kuf Mem Vav, Amoud Aleph, rapporte Tanu Rabanan, donc nos maîtres ont enseigné, il y a une braïta, En Nokvin Nekev Chadash Be Shabbat, on ne peut pas faire un nouveau trou Shabbat. Rashi rapporte sur place Bekeli, dans un keli, on ne peut pas donc faire un trou dans un keli, dans un objet. Ve'im bale osif, et s'il va rajouter dans un trou qui est déjà existant et qu'il voudrait élargir, mosif, alors là il peut rajouter. Ve'yashomri, mais il y a ceux qui disent en mosifin, qu'on ne peut pas rajouter également. Poursuit la braïta. Par contre, ils sont tous d'accord qu'un ancien trou qui aurait été bouché, on pourrait le déboucher, on pourra le déboucher. Donc on s'en tient à cela pour l'instant de la Gemara. On verra de façon plus précise dans la halacha. Donc Seif Alev, dit le Shulchan Aruch. En binyan vestira bakelim. Il n'y a pas de construction ni de destruction dans les kelim, dans les objets. Mais attention, d'après le Shulchan Aruch, ça n'est pas absolu, comme le pense Rashi. Le Shulchan Aruch poursuit et dit va anémilé, et dans quel cas n'y a-t-il pas. Dans quel cas on n'est pas concerné ni par le binyan, ni par la stira, ni par la construction, ni par la destruction dans les objets. Chez une binyan mamash, lorsque ça n'est pas un binyan mamash, une construction mamash vraiment véritable, kegon chavit, comme une chavit par exemple, comme une cruche, précise le Rama, haga chez ena marzeket arbaim ca, qui n'aurait pas une contenance de 40 ca, c'est-à-dire dont le volume serait inférieur à 40 ca. Le Mishnah Brura rapporte que 40 ca, c'est le volume qui correspond à une ama sur une ama
pour une amas et demi, pour 3 amotes de haut, ce qui fait à peu près 1 mètre cube 50, 1 mètre cube et demi. Et dit le Shulchan Aruch, la cruche qui n'est donc pas concernée ni par le binyan ni par la stira, c'est par exemple une cruche chez Nishbera qui se serait cassée, Vedibek Shvarea Bezefet, et dont on a collé les débris Bezefet avec de la résine, avec de la colle. Alors cette cruche, qui n'est pas un binyan mamash, elle n'est pas une construction véritable, dans le sens où ça n'est finalement que des débris qui ont été recollés, on n'a pas un keli d'origine. Alors cette cruche, Yachol et Shabra, il peut la casser, Likar Maché Betocha, pour prendre ce qu'il y a à l'intérieur des aliments, au Bilvad, et à la condition, chez Lo Yechaven et Nakvan et Kev Yafé, qu'il n'est pas la kavana, qu'il n'est pas l'intention, les nakvan et kev yafé, de faire un trou qui soit un beau trou, c'est-à-dire qu'en cassant cette cruche, on n'est pas l'intention, la kavana, de faire une belle embouchure, une belle ouverture, chez là les pétards, qui soit donc une ouverture, que l'embouchure ne soit pas faite de façon appliquée, qu'on ne cherche pas en cassant à faire une belle ouverture, des imken, parce que si c'est ainsi, avalé metaken mana, il serait metaken mana, arrangerait un objet. Et être metaken mana, arranger un objet, donc créer finalement quelque chose, en l'occurrence l'embouchure, dira le Mishnah Brura, le Mishnah Brura rapporte ce que le Taz dit, que s'il s'agit d'un trou qui sert à faire rentrer et faire sortir, quand bien même il s'agit d'un trou donc qui servirait à faire entrer et faire sortir, on pourrait verser et y mettre, grâce à cette ouverture, un aliment ou un liquide, peu importe. Même si ce trou, il est fait dans une cruche qui aurait été cassée dans un premier temps et recollée, d'après le Taz, on est chayav d'après la Torah. Entre parenthèses, le Chazon Ish s'étonne sur ce Mishnah Brura. On y reviendra quand on verra le Mishnah Brura en détail. Et le terme adéquat pour un objet comme celui-là, qui a été cassé et dont on a recollé les débris, le terme adéquat, le terme qu'emploie la Gemara dans Betsa, c'est mousteki. Mousteki, Rashi explique sur place que c'est en fait le mot en arabe qui désigne justement la résine, la colle, qui permet de recoller les différents morceaux. Donc un keli, un objet qui aurait été finalement raccommodé, qui aurait été recollé, on le désigne dans la Gemara sous le terme de mousteki. Donc d'après le Taz, c'est ce que le Mishnah Brura rapporte, faire un trou qui serait à double sens, parce que le trou qui est à double sens, c'est celui sur lequel la Torah rend chayav, alors que s'il est à sens unique, s'il ne sert qu'à faire sortir ou qu'à faire rentrer, on n'est pas chayav d'après la Torah. Le Mishnah Brura rapporte au nom du Taz qu'un trou qui serait à double sens, même dans un mousteki, dans un keli comme celui-là, dans cette cruche qui aurait été raccommodée, de toute manière, on serait quand même chayav d'après la Torah. Poursuit la halakha, ava alme, imishlema, si elle est entière cette cruche. Si cette cruche c'est le keli d'origine, donc c'est l'objet d'origine qui n'a pas eu besoin d'être raccommodé, recollé, mais que c'est un binyan mamash, une cruche entière. Alors, assur les chavra, il est interdit de la casser, afilu be'inyan she'eno sekeli, quand bien même, en la cassant, on n'en ferait pas un keli, on ne rendrait pas keli. Ça, cette opinion, ce que tranche le Shulchan Aruch, s'aligne sur l'opinion de Tosfot, sur ce que Tosfot explique, à savoir que, en effet, la Gemara dit de façon qui semble être absolue, en binyan vestira bekelim, il n'y a pas de binyan ni de stira dans les kelim, c'est ce que pense Beth Hillel dans Betsa. Ça, dit Tosfot, ça se limite à certains kelim, à certains cas. En l'occurrence, ce dont parlait la Gemara dans Betsa, il s'agissait d'une menorah qui était en différents morceaux, il s'agissait là-bas simplement de remettre les morceaux en place, ou bien de remettre la porte d'un keli, c'est-à-dire une boîte, une caisse, dont la porte se serait désemboîtée. Alors remettre cette porte, en effet, ne fait pas transgresser l'interdiction de construire, parce que
c'est pas d'une construction importante qu'il s'agit. Par contre, dit Tosfot le rapporte à différentes reprises, dans Shabbat, Daf Kuf Bet Amud Bet et ailleurs, que un binyan, une construction, dans un keli, qui nécessiterait chizouk ve'omanut, qui nécessiterait de le faire de façon particulièrement solide, ou bien qui nécessiterait omanut, un certain savoir-faire, un art, c'est-à-dire que c'est une façon professionnelle de faire, alors là, même dans les kelim, il y aurait l'interdiction de la Torah de binyan, de construction. Ce qui n'est pas le cas dans le karka, dans l'immobilier, où une construction, quelle qu'elle soit, elle rend déjà chayav à titre de binyan. Et Tosfot s'appuie sur la Gemara qu'on a citée au début, celle à propos de laquelle Rav disait que en fixant le manche d'une pioche au fer de cette pioche, en y mettant justement un bout de fer qui va tenir, qui va serrer, qui va donc tenir de façon, qui va rassembler de façon solide, bechizouk, fort, ce manche à cette pioche, d'après Rav, on était chayav au titre de bonnet, bien qu'il s'agissait là-bas d'un keli. Par conséquent, dit Tosfot, casser une cruche qui serait entière, qui serait d'origine, c'est interdit, parce que cette cruche a le statut de keli binyan mamash, et dans certains kelim, s'applique l'interdiction de binyan comme de soter. De toute façon, les deux vont ensemble. Il y a destruction là où il y a construction. Et Tosfot se servent également de la Gemara dans Iruvin, d'Aflamet Dalet Amud Bet, au sujet de la Mishnah, qui, dans le Mahalar, dans la démarche de la Gemara, il en ressort que la Gemara considère que casser une caisse dans laquelle aurait été placé le Iruv, c'est le sujet dont il est question là-bas, en tout cas qu'il en ressortirait de la démarche de la Gemara que casser une caisse pose problème, soit interdit. Et Tosfot disent en effet, casser une caisse qui est une caisse d'origine, qui est un keli, alors c'est interdit parce que binyan et stira peuvent s'appliquer dans les kelim. Et par conséquent, Tosfot diront également, Tosfot et ceux qui pensent comme Tosfot, que la Gemara dans Shabbat, une Mishnah dans Shabbat, il y a une Mishnah la Mishnah dans Shabbat, Dafkuf Mem Vav Amud Aleph, qui rapporte que Shover Adam et Techavit, les Chol et Menagrogrot, qu'un homme peut casser une cruche pour manger les gros grottes, les figues qui seraient à l'intérieur. Cette permission de la Mishnah ne concerne qu'une cruche qui serait mousteki, qui serait justement une cruche qui aurait été cassée dans un premier temps et qu'on aurait rassemblé, dont on aurait rassemblé les débris. Ça, c'est donc l'opinion de Tosfot et c'est ce que tranche le Shulchan Aruch. Entre parenthèses, le Korban Netanel pose la question sur le Shulchan Aruch. Le Korban Netanel s'étonne sur le Shulchan Aruch que le Shulchan Aruch n'ait pas tranché selon le principe qu'il a lui-même donné avant d'établir, de rédiger le Shulchan Aruch, que lorsqu'il y avait d'entre le Rif, le Rambam et le Rosh, deux d'entre eux qui tranchaient dans un sens, alors le Shulchan Aruch s'alignerait sur cette opinion. Parce que, en l'occurrence, le Rif, comme le Rambam, bien que certains contestent que le Rambam pense également que En Binyan Vestira Bekelim de façon absolue, en tout cas, le Rif et le Rambam, apparemment, tranchent de façon absolue, comme Rashi, qu'il n'y a pas de Binyan ni de Stira dans les Kelim. Le Rosh retient que ça peut se poser, comme on l'a expliqué dans l'opinion de Tosfot. En tout cas, le Korban Netanel s'étonne sur le Psak, donc sur la halakha qu'a retenu le Shulchan Aruch. Poursuit le Shulchan Aruch. Va filou nekev be'alma, et même un trou, un simple trou, asur linkov ba mechadash, il est interdit de trouer mechadash de façon nouvelle, c'est-à-dire dans cette cruche, y faire un trou qui n'était pas là auparavant, il ne s'agit pas d'un trou qui aurait été bouché, donc débouché, mais faire un nouveau trou, c'est également interdit. Va filou yeshba nekev chadash, et même s'il y a un nouveau trou, même s'il y a un trou qui est déjà là en tout cas, im lehar chivo, si c'est pour l'élargir, si on voudrait l'élargir, assour, c'est interdit. Donc c'est donc la braïta qu'on a rapportée dans Shabbat, Dafkuf Mem Vav.
Haga, le Rama rajoute et vient en cela expliquer l'opinion du Shulchan Aruch que élargir ce trou c'est interdit ou bilvad shit kaven nechar, seulement s'il a l'intention de cela, seulement si cet élargissement de ce trou est recherché, il est voulu. Donc c'est ce que le Rama rapporte, mais comme le Mishnah Berurah l'explique, c'est ce que le Rama rapporte pour expliquer l'opinion du Shulchan Aruch, mais le Rama lui-même ne sera pas d'accord avec cela, comme on le verra juste après. Veimaya sakin taku amerev Shabbat bachavit. Et s'il y avait un couteau qui était planté, merev Shabbat, donc depuis la veille de Shabbat, avant Shabbat, bechavit dans une cruche, mutar leotzio veleachniso, il est permis de le faire sortir et de le faire rentrer, donc de l'enlever et de le replanter à nouveau. Sheare, puisque enomit kaven neosif, il n'a pas la kavana, l'intention de rajouter dans ce trou, dit le Shulchan Aruch. C'est ce qu'avait précisé le Rama dans l'opinion du Shulchan Aruch. Puisque, en enlevant ce couteau qui avait été planté avant Shabbat dans une cruche, et en l'enlevant, on va fatalement élargir un peu le trou parce que il n'avait été planté qu'une fois avant Shabbat, donc en le retirant, ça va forcément élargir encore un peu, et en le replantant par la suite, ça risque également d'élargir un peu. De toute manière, c'est moutard du Shulchan Aruch, puisque on n'a pas la kavana, l'intention d'élargir. Ce à quoi le Rama rajoute, et conteste en cela l'opinion du Shulchan Aruch, Vedavka, ça c'est précisément cette possibilité de le re-rentrer pendant Shabbat, ça n'est que si, chez Otsio Gamken Pa'amachat mi beodium, que s'il l'a sorti également, au moins une fois mi beodium, quand il faisait encore jour, c'est-à-dire avant Shabbat. C'est-à-dire que, d'après le Rama, le couteau qui est planté dans cette cruche ne peut être sorti, dégainé de cette cruche, que si avant Shabbat il a non seulement été planté, mais également enlevé, et donc il y a été remis avant Shabbat. Donc il y a déjà eu un aller-retour qui a permis que le trou de cette cruche, la fente qui a été réalisée dans cette cruche, soit un minimum élargi, de sorte à ce que, en l'enlevant pendant Shabbat, on ne l'élargisse pas encore obligatoirement. Aval, mais Imlo tziu mi beodium, s'il ne l'a pas sorti ce couteau mi beodium avant Shabbat, donc après cet aller-retour, Assour, c'est interdit de le sortir pendant Shabbat, Deave psik recha, parce que c'est un psik recha, littéralement psik recha, ça veut dire couper la tête. Des ose nekev ou petar lechavit, qu'il va faire un trou et une ouverture à cette cruche, qui va élargir la fente de cette cruche. Psikrecha, comme on l'a dit, littéralement ça veut dire couper la tête. C'est une expression dont on se sert dans la halacha, qui est tirée de l'exemple que donne la Gemara au sujet d'une action qui en théorie serait permise, mais qui fatalement, obligatoirement, entraîne une seconde action qui elle est interdite. Ce dont parle la Gemara, c'est par exemple le cas d'un père qui, pour distraire son fils, pour amuser son fils, voudrait lui donner une tête de coq pour jouer avec, c'était les jeux d'époque, et dit la Gemara, s'il coupe la tête du coq, psikreché velo yamut, il va couper la tête du coq, mais le coq ne va pas mourir. Bien évidemment qu'en coupant cette tête, même si toute l'intention, ça n'est que de permettre au fils de jouer, ça entraîne fatalement la mort du coq. Or, tuer le coq ou faire saigner un autre animal est un interdit de Shabbat. Donc, de façon générale, lorsque la halacha veut parler d'un cas où on ferait une certaine action qui, en théorie, ne poserait pas de problème, mais qui fatalement entraînerait un interdit, on emploie cette expression-là de psikrecha, de couper la tête. Et dit le Rama, si le couteau qui a été planté avant Shabbat n'a pas été également sorti au moins une fois avant Shabbat, alors on ne pourra pas l'en sortir que pendant Shabbat, parce que là, psikrecha, c'est fatal, que en sortant, en retirant ce couteau de la cruche, on élargisse la fente de cette cruche, et donc il y a un psikrecha, on va élargir ce trou, ce qui pose problème. Et ça, c'est l'opinion, c'est ce que rapportait le Troumat Adeshen, que le Bet Yosef citait. Et pour mieux comprendre ce point, rapportons rapidement ce que la Gemara dans Shabbat rapporte. Shmuel dit dans la Gemara d'Afnun Amoud Bet, au sujet d'un couteau
qui serait planté entre des briques, donc entre des deux rangées de briques d'un mur, Shmuel dit que ce couteau, si avant Shabbat il a été justement planté, retiré et replanté, on pourra l'en retirer à nouveau pendant Shabbat, parce que explique le Troumat Hadeshen, le Mordechai, en fait le Beth Yosef rapporte le Troumat Hadeshen qui cite lui-même le Mordechai et qui permet de retirer un couteau qui aurait été planté dans une cruche. D'après le Troumat Hadeshen, le Mordechai ne permet de retirer le couteau qui a été planté de cette cruche que si, comme c'est le cas dont parle Shmuel dans la Gemara, parce que le Mordechai cite ce cas de Shmuel au sujet du couteau planté dans le mur, donc d'après le Troumat Hadeshen, le Mordechai n'aurait permis de retirer le couteau dans la cruche que si ça a également été retiré au moins une fois avant Shabbat, parce que dans le cas contraire, ce serait un psikerecha, donc ce serait obligé que la fente soit élargie, et même si ce serait des lonichale, ça ne l'intéresse pas particulièrement à ce que la fente soit élargie. De toute manière, ce serait interdit. Comprend le Troumat Hadeshen, le Mordechai. Donc, et ça, c'est ce que le Rama tranche. Donc, le Rama tranche que même lorsqu'on est concerné par un psikerecha, c'est-à-dire en l'occurrence, dans notre cas à nous, un trou qui va être élargi, mais qui n'est qu'un interdit des Rabbanan dans le cas en question, et que l'onichale, que ça ne l'intéresse même pas, il n'a aucun intérêt dans cela, de toute manière, c'est assour, c'est interdit. Le Beth Yosef conteste cette compréhension du Mordechai, conteste la compréhension du Troumat Hadeshen, et le Beth Yosef, parce qu'il faut voir en fait, il rapporte la suite de la Gemara, on ne va pas rentrer là-dedans maintenant, mais en tout cas le Beth Yosef retient que la permission du Mordechai de retirer ce couteau qui était planté dans cette cruche s'applique même lorsque ça n'a été planté qu'une seule fois pendant Shabbat et que ça s'est donc retiré pour la première fois pendant Shabbat, parce que même si fatalement ça va élargir le trou, c'est un psikerecha des Rabbanan, des lonichale, c'est un psikerecha, donc c'est fatal que ça s'élargisse, mais ça n'est qu'un interdit des Rabbanan, l'élargir le trou ça n'est qu'un problème des Rabbanan, des Chachamim, pas de la Torah, et l'onichale ça ne l'intéresse pas, et dans ce cas, dit le Beth Yosef, c'est moutar, c'est permis. Le Taz, le Mishabura rapporte le Taz, et il rapporte également le Magan Avraham, et chacun dit la chose suivante. Le Taz dit que Meikar Adin, on pourrait même permettre de retirer le couteau d'un mur, même si ça n'a été planté que pour la première fois avant Shabbat dans le mur, et que ça n'a pas été retiré de ce mur, parce que là aussi, bien que ce soit de l'immobilier, apparemment un tout petit trou dans un mur qui est d'immobilier, ce serait un interdit de la Torah. Dit le Taz, dans le cas, ça ne serait pas un interdit de la Torah parce que ce ne serait que melacha she'ena tzricha legoufa. C'est encore une notion importante qui signifie la chose suivante, une melacha she'ena tzricha legoufa qui n'est pas nécessaire en soi, c'est-à-dire ce trou n'est absolument pas le but recherché. C'est vrai que fatalement ça va élargir le trou, mais ça n'est absolument pas recherché. L'exemple que rapporte la Gemara à différentes reprises de melacha she'ena tzricha legoufa, donc sur lequel on est patour, en tout cas tranche le Shulchan Aruch, on est patour, selon l'opinion de Rabbi Shimon dans la Gemara, ce serait chofer gouma ve'enot tsarich ela la'afara, celui qui creuse un trou, mais qui n'a besoin que de la terre qu'il récupère. C'est-à-dire, faire un trou dans un jardin par exemple, ce serait chayav, c'est un interdit de la Torah, on est chayav à titre de choresh, de labourer. Mais si la raison pour laquelle la personne fait ce trou, pas pour le trou, mais pour prendre de la terre pour recouvrir une saleté par exemple, donc il est chofer gouma, il creuse un trou c'est vrai, mais enot tsarich ela la'afara, il n'a besoin que de la terre. Donc le trou en soi, c'est une melacha she'ena tzricha legoufa. C'est une melacha, c'est-à-dire ce fait d'avoir labouré, c'est une melacha qui n'est pas nécessaire en soi. Il n'y a aucune recherche de labour dans ce qu'il est en train de faire. Il est simplement en train de prendre de la terre pour couvrir une saleté, mais en prenant cette terre, fatalement, il va faire un trou. Donc là, c'est melacha she'ena tzricha legoufa. Et d'après la Torah, d'après Rabbi Shimon en tout cas,
on n'est pas tour là-dessus, donc ce n'est qu'un dérabanan. Raison pour laquelle, dit le Taz, en théorie, même retirer le couteau du mur alors qu'il n'aurait été planté que pour la première fois pendant Shabbat et qu'on le retirerait pendant Shabbat, il n'aurait été planté pour la première fois qu'avant Shabbat et on le retire pendant Shabbat pour la première fois, puisque c'est Melacha et Natzecha Legoufa, l'élargissement de ce trou, alors ça n'est qu'un dérabanan, c'est un psychréché dans un Issour dérabanan. Et par contre, on pourrait même permettre, dans ce cas-là, au niveau du din, le Taz ne permet pas, il ne permettra que de retirer d'une cruche, et encore s'il y a un Tzorer Gadol, un grand besoin. Le Magen Avraham lui dit, le Magen Avraham comprend le Trumat HaDeshen différemment, et dit que le Trumat HaDeshen permet, donc il comprend différemment du Rama en tout cas, que le Trumat HaDeshen permet Psikreché des Lonichale dans un dérabanan, comme tranche le Bet Yosef, le Shulchan Aruch, mais le Magen Avraham conteste cette opinion, comme le Mishnah Berurah le rapportera, et le Magen Avraham rajoute, comme le Taz, que d'après la Lacha, on aurait également pu retirer du mur, parce que c'est donc, comme on l'a dit, quelque chose sur laquelle il n'a pas la kavana, d'avoir chez Nomit Kaven, on n'a pas la kavana d'élargir le trou, et c'est Melacha Shinatzicha Legoufa, une Melacha qui n'est pas nécessaire en soi, et en plus on est Mekalkel, on abîme, donc des Tsiroufim, des cumuls de raisons qui viendraient permettre. Le Mishnah Berurah rapporte donc ces deux opinions du Taz et du Magen Avraham. Le Mishnah Berurah, donc, dans les mots. Le Shulchan Aruch disait qu'il n'y a pas de binyan ni de stira dans les kelim, il n'y a ni construction ni destruction dans les kelim. Dans quel cas? Lorsqu'on n'est pas en présence d'un binyan mamash, d'une construction véritable. Dit le Mishnah Berurah, aval, chez nous binyan mamash, donc qui n'est pas un binyan mamash, c'est ce keli qui n'est pas sujet ni à la construction ni à la destruction. Aval, mais binyan gamour, une construction totale, c'est-à-dire un keli qui serait véritablement un keli, ou stira gmura, ou une destruction qui serait gmura, qui serait totale, donc qui s'appliquerait sur un keli qui est gamour, qui a un statut de binyan. Shayar gam bekelim, ça s'applique même dans les kelim. Les kelim ne sont pas fondamentalement, absolument exclus du binyan ou de la stira. Velachen, et par conséquent, Davka bedibek shvaria bezefet, c'est précisément lorsqu'on a collé les débris bezefet avec de la résine, de la colle, yachol les chovra, qu'on pourra casser cette cruche, ce keli, quel qu'il soit, des enzestira gmura, parce que ce n'est pas une destruction véritable, dans le sens où ça n'est pas un keli véritable. Donc un keli qui est déjà à moitié cassé, on ne considère pas le fait de le casser comme étant une destruction véritable. Aval, mais imaïta shlema, si la cruche était shlema, était totale, elle était d'origine, avestira gmura, c'est une destruction gumura, totale, tout ce qu'il y a de plus destruction, ve assour, et c'est interdit, afilu bichli katan, même dans un keli katan, même dans un petit keli. Ça fait en fait référence à l'opinion du Ran qui fait la distinction entre un keli gadol et un keli katan, distinction que même Tosfot faisait dans un premier temps, mais que Tosfot ne semble pas retenir, comme l'explique le Bet Yosef. Vekatvu acharonim les kaman besaiftet, et ils ont écrit les acharonim plus loin dans le saiftet, des hanechaviot ktanot shel mirkachat, que ces petites cruches, ces petits pots de confiture, asur le asir achishukim, il est interdit d'en retirer les chishukim, entre crochets dit le Mishnah Berurah, Shikorin Reifin, ce sont des espèces d'agrafes donc qui permettaient de tenir le couvercle à ce pot. Kedelikach maché betocha, il est interdit, donc d'après ces acharonim, d'enlever ces agrafes, de casser ces agrafes, pour prendre ce qu'il y a à l'intérieur. Velo damelechavich medubeket shvaria bezefet, et ça ne ressemble pas à une cruche dont les débris auraient été collés, qu'on permet de casser. Là apparemment, on pourrait penser que c'est la même chose puisque ce sont des agrafes finalement qui tiennent ce couvercle au corps de ce pot. Ça n'est pas la même chose. Dehatam, parce que là-bas, dans le cas du pot qui contient cette confiture, Darka mitrila la asot ken, c'est l'habitude depuis le début de faire ainsi, c'est-à-dire c'est la conception, c'est la fabrication de ce pot. Ce pot, il est comme il est depuis l'origine. Avec shlema, et donc il est comme un keli total, il est comme un objet
tout ce qu'il y a de plus entier, parce que à l'origine il est conçu de la sorte. Ar, cependant, à l'idée no Yehudi, par l'intermédiaire d'un non-juif, Bevadaï yesh lehatir, c'est certain qu'il y a lieu de permettre donc d'enlever ces agrafes, de l'ouvrir, ou kedelkame besaïf zaïn, comme on verra plus loin dans le saïf zaïn, ou bekashur à l'idée chavalim, mais lorsqu'il est attaché avec des ficelles, des cordes, à filou à l'idée Israël yesh lehatir, même par l'intermédiaire d'un Israël, d'un juif, il y a lieu de permettre, comme on verra dans le saïf zaïn. Le Rama rajoutait que la permission de casser cette cruche, quand bien même elle serait moustéki, donc quand bien même il s'agirait d'une cruche dont les débris, ou une partie en tout cas, auraient été recollés pour réassembler à nouveau cette cruche, il faut malgré tout que la cruche ou le keli, l'objet, ne contienne pas, n'ait pas une contenance de 40 CA, chez Namar Zeket, qu'elle ne contienne pas. Deoui Marzeket Arbaim CA, parce que si elle a un volume de 40 CA, Aveleke Ohel, elle est comme un ohel. Ohel, c'est un terme générique, c'est le sujet du siman qui suit, du siman Shintet Vav. Ohel, ça veut dire tente. Un objet qui aurait un volume suffisamment important, il sera, dans un certain sens, assimilé à de l'immobilier. Et dit le Mishnah Berurah, c'est donc l'opinion du Rama, que cet objet, cette cruche, si c'est d'une jarre énorme qu'il s'agit, qui a un volume de 40 CA, elle prend le statut de Ohel, d'immobilier, et par conséquent, la moindre action de construction, de destruction dans l'immobilier est interdite. Ve'itbe mishum binyan vestira, et il y a dans Ohel, donc dans cette cruche d'après le Rama, qui a cette contenance d'au moins 40 CA, le problème de binyan vestira, de construction, de destruction qui se poserait. Afilou binyan vestira koldeu, même si c'est binyan ou stira, koldeu, quel qu'il soit, quelle que soit l'intervention, comme on l'a dit, une toute petite action de construction ou une toute petite action de destruction, c'est déjà interdit dans l'immobilier d'après la Torah. Et le OL, c'est ce qu'on va assimiler à l'immobilier. Le Biur Halacha relève que d'après certains Rishonim, une cruche réoua, c'est-à-dire en mauvais état, un mousteki, même si elle contient 40 CA, elle ne pose pas de problème quant à la destruction. C'est l'opinion du Rashba que rapporte le Biur Halacha. On verra également l'opinion du Gaon que rapportera le Mishnah Berurah par la suite. Arba'im CA, donc 40 CA, comme on l'avait dit, Hainu Ama Alama Berum Shalosh Amot, c'est-à-dire une ama sur une ama pour une hauteur de 3 amot, en gros 50 cm sur 50 cm pour une hauteur de 1,50 m, Imovia Dfanot, en considérant également l'épaisseur des Dfanot, des parois, qui viennent donc s'additionner au calcul du volume, Belo Ovi al Levis Bezim, sans prendre en considération par contre l'épaisseur du cadre, de la bordure. Entre crochets, ou Kemoser Sovevet Selsfata, c'est comme la bordure qu'il y a à la surface de ce keli. Ve'araglaim, et en ne comptant pas non plus les raglaim, les pieds. Entre crochets, Magan Avraham, Beshem Rambam. C'est le Magan Avraham au nom du Rambam qui précise. Seif Katan Dalet, Yachol les Shovra, donc on peut casser une cruche comme celle-là qui aurait été rassemblée, dont les débris auraient été rassemblés. Ayen Bifri Megadim, regarde dans le prix Megadim, dit le Mishnah Berurah, chez Metzaded, qui indique des Heter Ashvira, que la permission de casser, ou à Filou chez l'Obemakom chez Medoupak Bezefet, c'est même dans les endroits qui n'auraient pas été recollés avec ce zéfet, avec cette colle, cette résine. C'est-à-dire que même le débris, si on le casse en cassant cette cruche, là où il était resté intact, ça ne pose pas plus de problème. C'est la cruche dans sa totalité qu'il faut voir et non pas à recasser précisément sur les bouts, là où ça a été collé. Là, ça n'est pas nécessaire. Par contre, préciser le Shulchan Aruch, il ne faudra pas avoir l'intention de faire une belle embouchure, les nakvan et kaviafé, de faire un beau trou. Vehu adin, et c'est le même din, il en est de même. Im matiz rosham ilemala, s'il fait gicler, s'il sabre l'extrémité depuis le haut, ça, si on sabre la tête, l'ouverture, le couvercle, ce qui vient fermer cette cruche, ou mechaven le yapot ashvira, et qu'on ait la kavana, l'intention d'embellir la cassure, chez Tisha Erod Keli, qu'elle reste encore Keli, c'est-à-dire si on sabre en s'appliquant, en voulant que cette ouverture soit le plus nette possible pour que cette cruche conserve son statut de Keli,
c'est également interdit. Parce que en faisant de la sorte, on serait metaken mana, disait le Shulchan Aruch, on arrangerait un objet. Rapporte le Mishnah Berurah, Ayen betaz des mashma, regarde dans le taz duquel il en ressort, de afilou imanekev ou nekev katan, que même si le trou est un petit trou, chez eno asu il achmis ou leotzi, qui ne permet pas, qui ne fait pas rentrer et sortir. Donc c'est à sens unique, c'est pas un trou qui sert d'un côté comme de l'autre. Gamken asur al kolpani midirabanan, c'est également interdit de toute manière midirabanan. C'est vrai que le trou dont parle la Torah, c'est un trou qui a double sens, comme on l'avait dit, mais du Taz, il en ressort que même si c'est à un sens unique, l'utilisation de ce trou ne se fera que d'un côté, que dans un sens et pas dans l'autre. C'est quand même interdit d'après les Rabbanan. Afilou bechavit kazo chez Irewa, même dans une chavit comme celle-ci, chez Irewa qui est en mauvais état. Ça, c'est l'opinion du Taz. Ve'imunekev gadol chez Asu il achnis ou leotzi. Et si c'est un grand trou qui est fait, qui sert à faire rentrer et faire sortir, donc à double sens, Yeshbo Isur Torah, il y a un Isur Torah, il y a un interdit de la Torah carrément qui est transgressé, et dit, conclut le Mishnah Berurah, Vichen Mashma Biur Agra, et ainsi c'est Mashma, ainsi il en ressort du Biur du Gaon. Le Chazon Ish, comme on disait tout à l'heure, s'étonne que le Mishnah Berurah rapporte ce psak, que le trou dans une cruche mousteki, s'il est à double sens, l'achnis ou leotzi, qui permet de faire rentrer et de faire sortir, qu'on soit Chayav Mina Torah, le Chazon Ish s'étonne parce que quand il est question de cela dans la Gemara dans Betsa, alors ça n'est que d'après l'opinion de Rashi qui ne ressortirait de ce psak, mais d'après Tosfot, d'après Ri, d'après Rabbeinu Yitzhak, rapporté dans Tosfot, puisque le Keli, il est fondamentalement pas bon, il est bancal, il ne s'agit que de débris qui ont été recollés, et qui n'est donc pas sujet à Binyan, même si on y fait un trou à l'intérieur, on ne sera pas concerné par le Binyan de la Torah, par l'interdiction de la Torah. Et le Chazon Ish dit, et on doit retenir l'opinion des derniers, à savoir Tosfot et non pas Rashi. Pour comprendre, en tout cas un Yishuv, une réponse à ce que le Mishnah Berurah rapporte, la halacha, sans remettre à ce que dit le Sefer Tosefet Oel, qui rapporte cette kushia du Chazon Ish, et qui s'étonne d'ailleurs de ce que le Mishnah Berurah dit, qu'ainsi il en ressort du Gaon. Ça ne semble pas quelque chose de forcé, de comprendre le Gaon comme ça. En tout cas, le Tosefet Oel résout cette difficulté sur le Mishnah Berurah, s'y référer pour plus de détails. Assur les Shovra, donc on disait à l'inverse qu'une cruche qui serait shlema, un keli qui serait d'origine, entier, en bon état, il est interdit de le casser. Mita'am stira, pour la raison de stira, de destruction. Ve'af de be'alma kaimalan, et bien qu'en général nous tenons des sautères que celui qui casse, eno chayav, ine chayav, minatora, d'après la Torah, et là keshu almenat livnot, que si c'est à la condition de construire par la suite, comme on l'a rapporté au début, c'est ce que la Gemara dans Shabbat, de Flamed Aleph, Amoud Bet, dit de façon claire, des ilavachi, parce que si ce n'est pas le cas, si on ne détruit que pour détruire, et qu'il n'y a pas l'optique de construire après, alors mekalkel ou il est mekalkel, il abîme. Et dit le Mishnah Berurah, miderabanan mihu asur, miderabanan, cependant c'est quand même asur. On n'est pas concerné par l'interdit de la stira, de la destruction minatora, c'est vrai, si c'est pas dans l'optique de reconstruire, mais détruire stam, donc être mekalkel finalement, abîmé, c'est quand même asur miderabanan, comme la Mishnah le rapporte dans Shabbat, Daf Koufé Amoud Bet. Ou Biur Agra, et rapporte le Mishnah Berurah l'opinion du Gaon qui dit le contraire, qui rapporte que ou Biur Agra, donc dans le Biur du Gaon, Iskim le Aposkim, il est d'accord avec les poskim, les décisionnaires, des Svira Lehu qui pensent, des En Stira Bekelim, qu'il n'y a pas de stira dans les kelim, qu'il n'y a pas de destruction dans les kelim, à filou kesheose shvira bichli shlema, même quand il fait une cassure, même quand il s'agit de détruire un keli shalem, un keli entier, imlo si ce n'est kesheose ota keli alidea shvira, si ce n'est que il rend l'élément keli, objet,
en le cassant, c'est-à-dire une cassure qui permettrait de conférer un statut de Keli à cet objet, un statut de Keli utilisable, alors ça n'est que dans ce genre de shevira, de destruction, que on est concerné par l'interdiction de shvira, de destruction. Des az que alors, chayav al kol panim, il est chayav de toute manière, quoi qu'il en soit, les roulé alma d'après tout le monde, mishum make bepatish, au titre de make bepatish. Make bepatish, littéralement, frapper avec un marteau, c'est-à-dire la finalisation, le dernier coup de marteau, finalisation d'une melacha, d'un travail. Chez Eno Ose Keli, le Shulchan Aruch disait qu'il est interdit de casser cette cruche entière, même si on la casse de sorte à ne pas faire un Keli, à ne pas en faire un Keli, si la destruction est totale, c'est quand même interdit. Rotzelomar, c'est-à-dire, explique le Mishnah Berurah, chez Eno Ose Nekev le Petach et la Shovra, qu'il ne fait pas un trou qui servirait d'embouchure, mais il la casse complètement, c'est malgré tout interdit. Et ce avec quoi poursuivait le Shulchan Aruch en disant que même un trou, quel qu'il soit, ce sera interdit de faire, explique le Mishnah Berurah, Ve'acharkar et après, Katav Revuta Tfe. Il a écrit Revuta, un plus, Tfe en plus, il a écrit quelque chose de supplémentaire, de plus poussé, de plus ridouche, de plus qui vient apprendre encore plus. Explique le Mishnah Berurah, donc, ce qu'a rapporté le Shulchan Aruch par la suite, en parlant de ce trou qui serait également interdit. De afilu nekev berma, que même un trou quelconque, rotzelomar, c'est-à-dire, nekev chez Eno Yafé, un nekev, un trou qui n'est pas beau, les fêtards, pour servir d'ouverture, ça serait un trou qui ne serait même pas important au point d'avoir un statut d'ouverture. Des itbe tarte letivuta, dans lequel il y a des itbe, il y a dans lui, dans ce trou-là, tarté de letivuta pour le bien. C'est-à-dire qu'apparemment on aurait deux raisons d'envisager que le trou dans cette cruche mousteki soit permis, à savoir, chez Eno Shover et Chavit, il ne casse pas la Chavit, il ne fait qu'un trou. Vegam chez Eno Pétar, et aussi ça n'est même pas une ouverture, c'est un trou qui ne sert même pas d'ouverture. Afilou Achi Asura, malgré tout, c'est assour, c'est également interdit. Dans cette explication, le Mishnah Berurah s'aligne sur ce que explique en fait le Levouché Serad, et à titre de remarque, d'après Rabbi Akiva Eger objecte sur le Shulchan Aruch que le trou est pire que la shvira, que la cassure. Sans voir Rabbi Akiva Eger pour plus de détails dans le Shulchan Aruch. Katav Rambam Perek Kav Gimel. Il a écrit le Rambam dans le Perek Kav Gimel. Haosenekev Shewasu Ilachnis Uleotzi. Celui qui ferait un trou qui est fait, qui sert à faire entrer et faire sortir. Kegon par exemple. Nekev Shebelul Atarnegolim. Le trou d'un poulailler. Loul, c'est un poulailler Atarnegolim des coqs. Shewasu Ilachnis Aora. Qui sert à faire entrer la lumière. Ou Leotzi Haevel. Et qui permet de faire sortir l'air malsain, le gaz carbonique, etc. Chayav mishum make bepatish, il est chayav à cause de make bepatish. Dit le Rambam, faire un trou donc dans un loul, dans un poulailler, on est chayav à titre de make bepatish. Make bepatish explique le Mishnah Berurah, comme on l'a déjà dit, entre crochets. Hushem akolel lechol gmar melacha, c'est le terme générique pour tout gmar melacha, pour toute finalisation de melacha, de travail. Chez Utoledet av melacha zo, qui est donc une tolada, une dérivée de ce av melacha. Il y a le av melacha de Makeh Bepatish, un des 39 travaux interdits Shabbat, donc titre d'un des 39 travaux de Shabbat. Et toute finalisation de melacha serait donc tolada dérivée de ce av melacha, donc tolada dérivée qui rendrait chayav au même titre que le Av Melacha. Et Makeh Bepatish, explique le Mishnah Berurah, chez Ha'uman Makeh Bepatish, parce que le Uman, l'artisan, il frappe avec le marteau à la Keli sur le Keli, Bishat Gemara, au moment de sa finition, les Hashvot Akmimuto, pour égaliser, pour aplanir ce qui serait un peu tordu. Les Fichar, par conséquent, Gazrou al-Kol Nekev,
ils ont été gozer, ils ont interdit les chachamim, al kol nekev, sur tous les trous, à filou asou il ou le achnis bilvad, même s'il n'est fait que pour faire rentrer, que pour faire sortir, ou pour faire rentrer uniquement, même s'il ne sert que dans un sens, ce trou, les chachamim ont interdit de toute manière, chez Mayavola sot nekev chez Chayavin alav, de peur qu'il n'en vienne à faire un trou sur lequel on serait chayav, c'est-à-dire minatora, dans le cas où il aurait l'usage dans les deux sens, faire entrer comme faire sortir. Le Mishnah Berurah rapporte ce que le Magen Avraham relève sur ce Rambam. Pourquoi le Rambam a-t-il dit qu'on était chayav à titre de maké bepatish en faisant un trou dans ce loul, puisque comme on l'a rapporté, faire un trou, intervenir sur ce qui est mechoubar la carcasse, sur ce qui est rattaché au sol, et le loul en général, le poulailler il est rattaché au sol, ça devrait rendre chayav à titre de bonnet, de construction. D'ailleurs, sur place, sur le Rambam, le Kesef Mishneh, le Lechem Mishneh, tout le monde relève ce que dit le Rambam, parce que par ailleurs, le Rambam parle justement de bonnet. En tout cas, le Mishnah Berurah se limite à rapporter le Magen Avraham, Ve'ayen be Magen Avraham chez BR, et regarde dans le Magen Avraham qui a expliqué, De afilou hu loul she'eno mechoubar la karka, que même si c'est un loul qui n'est pas rattaché au sol, des let be mishum bonnet, donc dans lequel il n'y a pas bonnet justement, à la siatanekev, sur le fait d'avoir fait ce trou, c'est-à-dire le Rambam parlerait d'un cas d'après le Magen Avraham où le loul ne serait pas rattaché au sol et par conséquent ça n'est pas de l'immobilier, c'est du mobilier, et sur un trou qui est donc quelque chose de pas suffisamment important, on n'est pas chayav à titre de bonnet de construction. Par contre, on serait quand même chayav au moins à titre de maké bepatish, de finaliser une melacha. Donc, afilou achi chayav mishum maké bepatish, même malgré tout, on serait chayav au titre de maké bepatish, shugmar melechet aloul, puisque c'est la finalisation de la melacha du loul, c'est la dernière étape dans cette fabrication de loul. Le Tosefet Shabbat explique que le Magen Avraham veut dire en fait que d'après le Rambam on serait chayav au titre des deux melachot, maké bepatish et bonnet. Vechatavot beperek yud, et il a écrit encore dans le perek yud le Rambam, kol haoseh davar shu gmar melacha, tout celui qui fait une chose qui est un gmar melacha, donc une finalisation de melacha, de travail. Arizé toledet maké bepatish vechayav, c'est un dérivé de maké bepatish vechayav, et donc on est chayav minatora d'après la Torah au titre de cette melacha de maké bepatish. Haoseh nekev kol shehu, celui qui fait un trou, quelle que soit la taille de ce trou. Ben be'etz, ben be'matachot, que ce soit dans du bois ou dans un métal. Ben be'binyan, ben be'kelim, que ce soit dans un binyan, c'est-à-dire quelque chose de immobilier. Ben be'kelim, ou dans un keli, mobilier. Arezé toledet maké bepatish vechayav, c'est un dérivé de maké bepatish, et on est chayav. Le Sharatioun précise, Saif Katan Zain, que il faut quand même avoir un minimum d'utilité dans ce trou que l'on fait, parce que si c'est un trou qu'on fait en abîmant simplement, on serait mécalquel, comme on l'a dit avant, on ne ferait qu'abîmer, et par conséquent, il n'y a pas de stam lorsqu'on ne fait qu'abîmer, et ça ne serait qu'un issour des rabanan, mais ça ne serait pas un chiyuv, un chiyuv de la Torah. Vechol petar she'en asui le'achnisu le'otzi, en chayavim al asiyato, et tout pétard, toute ouverture qui n'est pas fait, qui ne sert pas, l'achnis ou l'otsi, à faire entrer, à faire sortir, en chayavin al asiato, on n'est pas chayav sur sa conception, sur le fait de l'avoir fait. Le Sharatioun précise qu'il semble qu'il faille dire qu'on ne parle ici que d'une ouverture qui serait dans un keli, mais non pas dans un binyan. Dans un binyan, la moindre intervention, comme on l'a déjà dit, la moindre petite construction, même si elle est à sens unique, elle rendrait déjà chayav. Donc apparemment, ce dont parle le Rambam ici, d'après le Sharatioun en tout cas, ça ne s'applique que sur un keli, qu'un pétard, une ouverture qui ne sert pas à faire entrer, faire sortir, on n'est pas chayav dessus. Adkan Dvarav, jusqu'ici les paroles du Rambam. Ita Bagmara, il y a dans la Gemara,
C'est rapporté dans la Gemara, de imtaka masmer bakotel, que si on a planté un clou dans le mur, litlot alav, pour accrocher dessus, on s'en servirait comme porte-manteau par exemple, de ce clou qui a été planté dans ce mur, chayav mishum make bepatish, on est chayav à titre de make bepatish. Là encore, le Sefer Tosefet Ohel rapporte que d'après certains mefarshim, d'après certains poskim, le Ktsot à Shulchan en l'occurrence, le chiyuv de planter un clou dans un mur, ça n'est non pas à cause de maké bepatish, mais à cause de bonnet. Et le Tosefet Shabbat écrit qu'il est possible de comprendre que maké bepatish, la raison du chiyuv, dans le cas de celui qui, dans un cas comme celui-là où on plante un clou dans un mur, on ne serait chayav à titre de maké bepatish, on pourrait comprendre que ça n'est valable que d'après Shmuel, mais pas d'après Rav. Et Rav qui lui pense qu'on est chayav à titre de bonnet en faisant cela. Et le Tosefet Shabbat dit, le Tosefet Ohel dit que puisque le Shulchan Aruch a tranché au début comme Rav au sujet des kelim, puisque c'est Rav qui rendait chayav sur l'assemblage du manche de la pioche au fer de la pioche, donc d'un binyan dans les kelim, on pourrait donc penser, comme le dit le Ktsot HaShulchan, que planter un clou dans un mur, ce serait également l'opinion de Rav qu'il faudrait retenir, à savoir être chayav à titre de bonnet, de construire et non pas de maké bepatish. Voir pour plus de détails le Sefer Tosefet Ohel. Aose nekev bekarka abayit, celui qui fait un trou dans le sol de la maison, chez Yetsu Amaim, afin que sorte l'eau, que puisse s'écouler l'eau, une espèce de rigole, de gouttière, donc qui serait obtenue en creusant dans le sol, chayav mishum bonnet, on est chayav à cause de bonnet au titre de construire. Entre crochets au nom des acharonim, donc des décisionnaires. Le Shulchan Aruch disait que même s'il y a déjà un trou et qu'on veut l'élargir, c'est assour, c'est interdit. Explique le Mishnah Bora, imla archivo assour, si c'est pour l'élargir ce trou, si on l'élargit c'est interdit, quand bien même il était déjà présent, si on l'élargit de façon voulue, c'est interdit. Hainu, c'est-à-dire, afilu imen marchivo kolkar, même s'il ne l'élargit pas beaucoup, chez Yasu il achnis ou leotsi, qu'il puisse servir à faire entrer, faire sortir, aliado. Donc, en élargissant, on ne permettra pas pour autant qu'il puisse assurer une fonction dans les deux sens. De toute manière, c'est interdit. Afilu achim, malgré tout, assour al kolpani miderabanan, c'est interdit de toute manière miderabanan. Ça, c'est entre crochets donc au nom de la Gemara. Et le Rama expliquait, rajoutait que cette interdiction d'élargir le trou, d'après le Shulchan Aruch, ça n'est interdit que si on a la kavana, l'intention de l'élargir, ou bilvat shiit kaven, seulement s'il a la kavana, l'intention, alors c'est interdit. Et comme on l'a rapporté, c'est le Rama qui vient expliquer le Shulchan Aruch, alors que le Rama lui-même ne pense pas comme ça. Balevaer bazera kedat mechaber, c'est ce que dit le Mishnah Bora. Il vient expliquer en cela uniquement l'opinion du Mechaber, du Shulchan Aruch. Donc le Rama ne vient qu'expliquer ce que pense le Shulchan Aruch. Des dafka shemit kaven le'achiv, que c'est précisément lorsqu'il a la kavana d'élargir que c'est assour, lorsqu'il a l'intention d'élargir que c'est interdit. Aval imenu mitkaven, mais s'il n'a pas la kavana, s'il n'a pas l'intention, afalgav dave psikrecha, bien que ce soit un psikrecha, shiitrachev aliyed peolato, qu'il s'élargisse de par son action, charé, c'est permis, comme conclut le Mechaber, donc le Shulchan Aruch lui-même, par la suite, comme on l'a relevé déjà. Aval, mais Da'at Rama Goufa, l'opinion du Rama, lui le Rama se dissocie, se démarque de cette opinion. Acharkar Ba'aga, par la suite, dans le Haga, donc dans ce qu'il va rajouter par la suite. De'afilu imenu mechaven le'archiv, que même s'il n'a pas la kavana, l'intention d'élargir. Assour, c'est interdit. Imu psikrecha, si c'est un psikrecha, si c'est obligatoire que le trou ne s'élargisse, alors d'après le Rama, ce sera interdit de toute manière. Vehaya lirtov zesham beshem yeshomrim, et il aurait dû écrire ce que le Rama écrit ici pour préciser l'opinion du Shulchan Aruch. Dit le Mishnah Bora,
il aurait dû en fait écrire cela, le Rama, après, à la fin du saïf, sur ce qu'il va dire par la suite, quand il rapporte son opinion, et rapporter uniquement au nom de Yesh Omrim, il y a ceux qui disent, donc qui ferait référence à l'opinion du Shulchan Aruch. Seulement la raison pour laquelle le Rama a déjà interrompu et précisé que ça c'était l'opinion du Shulchan Aruch, et par la suite seulement il est venu dire ce que lui pensait, c'est parce que, explique le Mishnah Berurah, et entre parenthèses en cela, il me semble que le Mishnah Berurah résout la question du Magen Avraham dans le Seif Katan Dalet. Pourquoi le Rama est intervenu ici justement? Explique le Mishnah Berurah, chez Ratsa Listom Ken Halacha, il a voulu conclure, il a voulu être sotem, fermé ainsi la halacha, il a voulu que de façon absolue la halacha soit retenue comme ce par quoi il conclut. Ve'ayen Mashekatav Nusham, mais regarde ce qu'on a écrit là-bas, donc le commentaire du Mishnah Berurah par la suite. Seif Katan Yud Aleph, et ce Seif Katan Yud Aleph, il est extrêmement important parce que il reprend de façon résumée les deux opinions qui s'affrontent, à savoir le Shulchan Aruch et le Mishnah Berurah et le Rama. Est-ce que Psik Reché dans un Derabanan, des Lo Nichale, est-ce qu'un Psik Recha, c'est-à-dire une action qui en théorie serait permise, mais qui entraîne fatalement, obligatoirement, quelque chose d'interdit, quand bien même cet interdit Lo Nichale ne nous intéresse pas, on n'en tire aucun profit, est-ce que c'est Moutar ou Assour? Est-ce que c'est permis ou c'est interdit? Et donc il y a ces deux grandes autoroutes, ces deux grandes opinions qui s'affrontent, à savoir le Shulchan Aruch et le Rama. Donc dit le Mishnah Berurah, explique le Mishnah Berurah. Takua, planté. Ça fait référence à ce que disait le Shulchan Aruch pour conclure, que s'il y a un couteau qui était planté dans une cruche depuis la veille de Shabbat, Haïnou, c'est-à-dire Shaya Takua Bechozek, qui était planté de façon forte, donc c'était vraiment planté et tenu de façon très forte. Ve'alideo Tsaato, et en le sortant, Ve'achnasato, et en le rentrant, Psikreshahu Shitrachev Anekev. C'est un Psikresha, c'est forcé, c'est obligatoire que le trou s'élargisse. Afilouachi, malgré tout, Kevan Deikar Isuro, puisque l'essentiel du Isur, ou Rak Midé Rabanan, il n'est que des Rabanan, un élargissement de trou dans ce cas de figure, dans un keli, ça n'est que des Rabanan. Svirale, il pense, le Shulchan Aruch, décharé, que c'est permis, Kevan Shenumit Kaven Nazé, puisqu'il n'a pas la kavana de cela. Il n'est pas intéressé à ce que le trou s'élargisse. Peu lui importe. Veda'at Arama, et le da'at du Rama, l'opinion du Rama. L'achlok alav, c'est de discuter, donc d'objecter sur lui, sur le Shulchan Aruch. Des davka, que uniquement, que précisément, Keshiotsiopa Machat Mibeodium, quand il l'a sorti une fois avant Shabbat, Daliedeze, que ainsi, Nitrachev Tzat, il s'est élargi un peu, la fente s'est un peu élargie, puisque ça a déjà été planté et enlevé avant Shabbat. Des Toulou avec Psikresha, et dès à présent, ça n'est plus un Psikreché, ça n'est plus forcé que pendant Shabbat, ça s'élargisse à nouveau. Aval Belavachi, mais si ce n'est ainsi, Assour c'est interdit, des Psikreshaou, parce que c'est un Psikresha, que ça s'élargisse. Des Afdou Pétar Shenassou Ilachnisou aussi, et bien que ce soit un pétard, une ouverture, qui ne sert pas à faire entrer, faire sortir, des Issouro ou Rak Midé Rabanan, et dont le Issour n'est donc que des Rabanan, c'est quand même Assour, parce que pense le Rama, Psikreché dans un des Rabanan, quand bien même l'Onichale, ça ne m'intéresse pas, c'est Assour. Vechanal, et comme on l'a dit donc précédemment, Svirale, parce qu'il pense, des Psikreché Assour avemilta des Rabanan, qu'un Psikreché c'est interdit même dans un des Rabanan. Ve'ayan ekaman, et regarde plus loin, des Seif Yud Bet, dans le Seif Yud Bet, des Bekotel Shou Mechoubar, que dans un mur qui est donc attaché au sol, qui est collé au sol, qui a un statut d'immobilier. Gama Mechaber Modé, même le Mechaber, même le Shulchan Aruch, est d'accord, des Assour, qu'il est interdit. Leotia Sakin Shayataku Abo Merev Shabbat, qu'il est interdit d'en sortir donc le couteau qui aurait été planté depuis la veille, depuis avant Shabbat, s'il n'a été que planté et non pas sorti et remis. Vehu adin, et c'est le même din, Bechavit chez Marzekat 40 CA, dans une cruche qui contiendrait 40 CA,
Deyotse Gamken Mishem Keli, qui sort donc du statut de Keli, Dehave Keoel, et qui était considéré comme un Oel, comme on a expliqué plus haut dans le Mishnah Brura, ce qu'on avait rapporté dans le Mishnah Brura, qui parlait justement sur le Rama, Seif Katan Bet, des Sham Bemit Kaven Le'achiv Anekev, parce que là-bas, dans le cas du mur, s'il a la kavana, s'il a l'intention d'élargir le nekev, le trou, chayav mishum kodeach, il est chayav au titre de kodeach. Kodeach, c'est faire un trou. Deave tolada des bonnets, qui est donc un dérivé de bonnet de construire, puisque dans l'immobilier, il n'y a pas de mesure. Quelle que soit l'intervention, on est déjà chayav à titre de bonnet de construire. Velachen est par conséquent, afilou imeno mechaven, même s'il n'a pas la kavana, même s'il n'a pas l'intention d'élargir ce trou dans le mur, alkol panim psik reshahu, de toute manière c'est un psik resha, c'est obligé que le trou s'élargisse, et quand on est dans un cas où le psik resha il concerne un deoraita, un interdit de la Torah, en l'occurrence quand c'est dans un mur puisque c'est de l'immobilier et que là il n'y a pas de mesure, alors même le Shulchan Aruch est d'accord que c'est interdit. Et ici rapporte le Mishnah Brura deux groupes, donc l'opinion des poskim qui s'opposent au Shulchan Aruch. Vehine, et voilà, les Inyan Ikar Adin au sujet de l'essentiel du din. Iskimu Magen Avraham, Ve'elia Rabba, Ve'hagra, Ve'agon Rabbi Akiva Eger. Ils sont d'accord. Le Magen Avraham, le Elia Rabba, le Gaon de Vilna, et le Gaon Rabbi Akiva Eger, des Psik Resha, que le Psik Resha, Assour, il est interdit, Af Bemilta des Rabanan, même dans un des Rabanan, donc comme le Rama. Ou Mikol Makom, et de toute manière, Hacha, ici, dans le cas précis du couteau planté dans la cruche, et même plus que ça, on va voir, Metsa Dedim Magen Avraham Ve'agra, il rapporte le Magen Avraham et le Gaon, des Midina que d'après la halacha, Af Bekotel, même dans un mur, même dans le mur, donc et de l'immobilier, charré, ce serait quand même permis de retirer le couteau qui n'aurait été planté qu'une fois avant Shabbat, et Rachen Mitkaven, lorsqu'il n'a pas la kavana d'élargir le trou en le retirant, Kevan She'en Sarich Le'aguma, puisqu'il n'a pas besoin du gouma, du trou. Ve'ave Melacha She'en Sarich Le'gufa, et c'est donc une Melacha She'enat Sarich Le'gufa, qui n'est pas nécessaire en soi, comme on a expliqué au début. Donc ce n'est pas un psik réché qui aura pour effet un deoraita, mais ça n'aura pour effet qu'un derabanan, puisque même si c'est un trou dans un immobilier, puisque ce trou-là, il n'est pas nécessaire en soi, on est concerné par le principe de melacha she'enat tzicha legufa, une melacha qui n'est pas nécessaire en soi, sur laquelle nous tranchons comme Rabbi Shimon qu'on n'est pas tour, c'est-à-dire on n'est pas tour d'après la Torah, et ça n'est qu'un derabanan. Mais encore faut-il, ça n'est pas suffisant, puisque le Magen Avraham et le Gaon tiennent que psik réché dans un derabanan c'est également assour. Alors pourquoi est-ce qu'ils s'y permettent? Vegara mishar issour derabanan. Et c'est moins encore que les autres issour derabanan, les autres interdits derabanan, des assour et chachou psik récha, où c'est interdit quand c'est un psik réché, comme on vient de le dire avant. Kevan, puisque chez Ugamken mekalkel, il est également mekalkel, il abîme en plus. Donc on vient superposer, on vient cumuler des derabanan. Ça dilue donc la gravité de l'interdit. Vegamu kele achariad, et en plus c'est kele achariad, c'est littéralement avec le dos de la main, c'est-à-dire ce qu'on obtient comme élargissement du trou, ça n'est même pas fait de façon normale, mais ça s'obtient de façon anormale. C'est pas la façon de élargir un trou que de retirer qu'en retirant un couteau. Ou mimela naase aguma. Et c'est mimela, c'est automatiquement que naase aguma se fait le trou bakotel dans le mur, à l'idéotsat asakin, en y retirant le couteau, mais ce trou il n'est pas obtenu en le faisant de façon normale, mais il est obtenu kelachariad, de façon anormale, de façon indirecte. Chez mitrachev aguma, donc qui élargit ce trou, ou kedele'el besimanchin yudalef seifret gabetznon, et comme on voit plus haut dans le simanchin yudalef saifret au sujet du radis, ayen sham, regarde là-bas, il s'agit là-bas des halachot de moukse, quand on retire un tznon, un radis ou un autre légume qui aurait été enfoui dans de la terre, donc le trou
qui va être réalisé en récupérant ce radis, qui n'est pas planté, qui a simplement été enfoui, alors c'est un peu le même principe. Et là, chez Haolam Nahagu Bo Isur Leotzi, seulement rapporte le Mishnah Bura que le monde ont pris l'habitude d'interdire de sortir, Denire Keose Nekev Bakotel, parce qu'il semble finalement comme faisant un trou dans le kotel. Donc même ce que disent le Gaon et le Magan Avraham, que en théorie, on aurait pu permettre, les gens ont pris l'habitude d'interdire, parce qu'au final, il semble faire un trou dans le kotel, et donc c'est trop matière à confusion pour permettre. Vegamataz metzadet ken beikaradin, et même le taz, il relève comme ça beikaradin sur l'essentiel du din, c'est-à-dire que en théorie, af bekotel, même pour le mur, il dirait la même chose le taz, ou mikol makom, mais de toute manière, siem, il conclut le taz, des en biyado lehakel neged trumata deshen, la shulchan aruch ve'arama, qu'il ne peut pas être mekel contre le trumata deshen, le shulchan aruch et le rama, chez Paskou Koulam, qui ont tous tranché besof à siman, à la fin du siman, donc dans ce saïf yudbet, dans le saïf yudbet, les achmir, d'être mahmir, les inyan kotel, au sujet du mur, donc d'interdire, même si en théorie on pourrait dire que c'est permis, puisque concrètement c'est poskim, le shulchan aruch, le rama, le trumata deshen, ils interdisent, donc le taz ne veut pas permettre lui non plus. Et entre crochets rapporte le Mishnah Bura, Vechen hu gamken da'at Eliaraba, et ainsi c'est également l'opinion du Eliaraba, Keha shulchan aruch ve'arama, comme le shulchan aruch et le rama, donc d'interdire, des efshar, des nichale, parce qu'il est possible que finalement ce trou qui est élargi, ça l'intéresse, nichale, chez Yeha nekev meruvach, qu'il soit le trou plus large, élargi, la chazor velitrov boa sakin, afin de pouvoir y replanter à nouveau le sakin, le couteau, de façon plus facile. Ou beofenze, et dans ce cas-là, bevadaï, c'est sûr, les coulées alma que d'après tout le monde, assour, ce sera assour, parce que là on sera carrément dans un psikrecha des nichale. Un psikrecha, c'est-à-dire un résultat obtenu qui serait problématique et qui est interdit par les chachamim, mais lorsque il est nichale, lorsqu'il nous arrange, on est intéressé, alors là il n'y a même pas la permission que tient le shulchan aruch, puisque le shulchan aruch ne permet le psikreché dans un derabanan que lorsque l'eau nichale, que lorsque ça ne l'intéresse pas. Et là, l'inyan chavit, seulement au sujet de la chavit de la cruche, des ikar isur ou rak miderabanan, que l'essentiel du isur, ça n'est que miderabanan, yesh lismor, il y a lieu de s'appuyer, hechash utsuer gadol, lorsqu'il y avait un besoin important, al da'at amechaber, sur l'opinion du shulchan aruch, chez matir leotzi asakin beshabbat, qui permet de retirer le couteau pendant Shabbat, kevan chez en mitkaven neosif anekev, puisqu'il n'a pas la kavana, l'intention d'élargir le trou, a filou hecha chez lehotziu meolam mitrila, même lorsqu'il ne l'a jamais sorti au début, c'est-à-dire même s'il ne s'agit de le sortir que pour la première fois pendant Shabbat. Et enfin, sur ce que disait donc sur l'opinion du Rama, qui lui interdit quand ça n'a pas été sorti avant Shabbat, parce que c'est un psikrecha que le trou s'agrandisse, Deose nekev ou fetar, donc c'est un psikrecha, c'est fatal, qui va faire un trou et une ouverture à cette cruche. Rotzelomar, il veut dire le Rama, explique le Mishnah Bura, des af d'imvoir du Seif Yudbet, que bien qu'il soit expliqué dans le Seif Yudbet, des hechash yasakin hayatachouf bedavar talouche, que lorsque le couteau était planté dans quelque chose d'arraché, c'est-à-dire dans du mobilier, dans un keli, mutar leotio beshabbat bechol gavne, il est permis de le faire sortir pendant Shabbat dans tous les cas, donc même dans un cas où il n'aurait pas été enlevé et remis avant Shabbat, des lo shayar sham mishum bonnet, parce que ça ne s'applique pas le problème de bonnet dans un cas comme celui-là, du mobilier. Achashane, ici c'est différent, dieshbo mishum metaken pitra, que là on est metaken pitra, on va arranger une ouverture. Ve'af she'en asui lachnisu leotzi, et même si cette ouverture elle ne sert pas à faire entrer et sortir, alkol panim miderabanan assour, de toute manière miderabanan c'est quand même assour, parce que c'est vrai que dans quelque chose qui aurait été talouche, qui aurait été du mobilier, qui aurait été arraché, qui n'est pas attaché au sol, ça ne pose
ça n'aurait jamais posé de problème que de retirer le couteau, quand bien même on va élargir le trou, parce que dans un cas comme celui-là, il n'y a pas bonnet. Dans le cas de la cruche, et c'est ce que expliquait le Darké Moshe dans le Bet Yosef, contre le Bet Yosef, il explique que dans le cas d'une cruche, c'est particulier parce que on va arranger finalement une ouverture, et même si ça ne servira qu'à pouvoir verser, on a quand même fait un pétard, donc on n'a pas fait quelque chose de totalement insignifiant. Et donc dans le cas d'une cruche, contrairement aux autres mobiliers, c'est plus problématique.